tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. When you're standing too tall, hey little lady, men say they own this town, don't let them hold you down. Hey little lady, the poems in your eyes, don't let them turn to side. Aujourd'hui, 12 juin 2019, je suis à la Maison des Associations en présence de Gabriel Mourguet et de Stéphane Lozac, deux co-organisateurs d'une grande manifestation qui va se dérouler au mois de septembre et qui s'appelle « Vive la rentrée ». C'est la grande réunion annuelle des associations. Stéphane, est-ce que vous pouvez nous rappeler depuis quand cette manifestation existe ? Bonjour, sous ce format-là, la manifestation elle existe depuis 5 ans maintenant, c'est la 5e année en 2019, voilà, et elle émane en fait de 2 manifestations qui existaient par le passé, qui étaient la fête de la jeunesse, qui se déroulait sur une demi-journée, avec que des démonstrations des initiations, et le forum des associations qui avait lieu tous les 2 ans sur un week-end complet et qui lui était là juste pour des stands de présentation des activités et des inscriptions sur les associations. Gabriel, est-ce que vous avez un recul suffisant ? Vous avez participé à ces manifestations depuis qu'elles existent. Est-ce que vous avez vu se développer la fréquentation de Vive la rentrée ? Alors oui, Vive la rentrée, bonjour d'abord. Vive la rentrée, c'est une manifestation qui a évolué petit à petit, qui a trouvé sa place. Le public vient de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, on estime à peu près à 4500 personnes sur le site en tant que visiteurs, et on est entre 200 et 220 associations qui participent à l'événement pour tenir des stands. Bien sûr, ça évolue. Là où on a noté une vraie évolution, c'est quand on a basculé du forum des associations à Vive la rentrée, telle qu'on la connaît aujourd'hui avec l'équipe du Centre Information Jeunesse, via Stéphane, qui nous ont permis vraiment de créer une dynamique qui a cristallisé et qui répond bien maintenant à la demande du public et des associations. Alors, est-ce que cette manifestation intéresse tout le département de la Dordogne, ou bien est-ce qu'elle intéresse seulement la communauté d'agglomération ou seulement le Périgueux ? Alors, c'est une manifestation qui est organisée par la ville de Périgueux, donc par définition, c'est un outil au service des habitants de Périgueux et des associations qui sont domiciliées sur Périgueux. Maintenant, c'est toute l'agglomération qui profite de la manifestation, ça vient des villes alentours, pour ce qui est du public. Les associations, on est vigilant à être dans le premier service aux associations qui sont de Périgueux, mais on a des exemples comme par exemple RLP qui est domicilié sur Chamiers, mais qui est une des radios locales incontournables associatives et pour laquelle il y a bien évidemment une place sur Vive la rentrée. On va retrouver des choses comme les Restos du Cœur, All Bar Family, tout un tas d'associations comme ça qui sont sur la périphérie, mais qui concernent les habitants de Périgueux et qui n'ont pas de, entre guillemets, concurrence. On a des fois des associations qui pratiquent la même activité dans les communes autour de Périgueux que celles qui sont dans Périgueux, et là pour le cas des fois on n'accepte pas leur candidature parce que on a déjà le service qui est rendu par une association locale. Voilà. Après on a des associations qui viennent du département pour certaines activités parce qu'il n'y a pas d'équivalence sur le secteur, quoi. Alors, Stéphane, est-ce que ces associations, qui sont nombreuses, comme vient de le rappeler Gabriel, est-ce qu'elles représentent pratiquement toutes les activités ? Est-ce que vous avez des difficultés d'organisation ? Comment vous y prenez-vous concrètement ? Alors concrètement, on fait d'abord un appel à projet, enfin un appel à candidature, si on peut appeler ça comme ça, en début d'année. On invite toutes les associations à participer à 2 réunions d'organisation sur le printemps et à s'inscrire surtout. Donc je rappelle, avant le 14 juin prochain, rappelez-le fortement. Voilà, les inscriptions sont encore possibles sur le site de périgueux.fr.
Voilà, et donc ce que disait Gabriel, on a entre 200 et 220 associations qui s'inscrivent annuellement. Donc pas de difficulté particulière à ce que les associations s'inscrivent, et là, pour le coup, dans tous les domaines. On force personne, tout le monde est invité, et on a plutôt un bon panel, une bonne représentation de tout ce qui se fait sur la ville. Maintenant, la ville, elle comprend, Gabriel le dira mieux que moi, mais 650 associations inscrites. Voilà, il y en a probablement davantage, mais en tout cas d'inscrites à la Maison des associations. 650 Oui. Oui, c'est pas exactement à la Maison des associations. On a un fichier qui répertorie les associations, qui nous permet d'être en contact avec elles. On va avoir 650 associations dans ce fichier. On peut considérer qu'on a une centaine d'associations qui seront peut-être en sommeil ou qui n'ont pas forcément une activité régulière, qui n'ont pas forcément une activité à jour. On va avoir entre 400 et 500 associations qui sont plus ou moins actives, et les plus actives d'entre elles vont s'inscrire sur la Vive la rentrée évidemment, et c'est là qu'on retrouve 200-220 associations qui sont actives. Mais on a aussi des associations qui ne sont pas concernées, elles ne sont pas à la recherche de public. On prend des associations qui servent à accompagner des services en milieu hospitalier par exemple, pour des raisons techniques, ils ont besoin d'une association pour des formations de personnel, des choses comme ça, et elles n'ont pas besoin d'être en contact avec le public, donc il y a toute une partie aussi qui n'est pas concernée. Voilà. Je voulais ajouter, comme le disait Stéphane, c'est un panel qui est riche de diversité, pour lequel on a une stratégie de les rassembler par thématique, parce qu'on a alors l'objectif premier de Vive la rentrée, c'est de permettre la rencontre entre les associations et leur public, mais on a un objectif secondaire qui pour nous est très important et qui donne des résultats, c'est aussi que les associations entre elles se connaissent, se pratiquent et travaillent ensemble pour aller, l'union fait la force, quoi, et là on a réellement des résultats pour des activités où on va avoir des écoles de danse qui se mobilisent autour d'un festival, on va avoir des opérations qui vont être montées autour du handicap par exemple, avec plein d'associations qui se connaissent bien, mais parce qu'elles sont en proximité sur le site, et ça c'est une de nos... un casse-tête quand même, pour arriver à satisfaire tout le monde et arriver à les mettre dans la même zone, c'est pas évident du tout, quoi. J'imagine qu'il y a une compétition pour les bonnes places, pour le... Alors, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée du tout, je reviens vers Stéphane, c'est le lieu. Effectivement, on a fait le pari il y a 5 ans, avec les élus aussi, de se dire que, un peu plus sur le dernier forum des associations, il y était aussi, mais du coup, de faire la manifestation sur le lieu de la filature. Voilà, avant, effectivement, c'était en centre-ville, là, on a un peu décalé, mais c'est un lieu qui... apporte tous les avantages, en fait, aussi bien au public. Alors, si ce n'est qu'il faut y aller, mais ce jour-là, il y a les bus, il y a des transports, il y a des parkings, enfin, il y a vraiment tout qui est mis en place. Il y a des navettes qui sont mises en place aussi gratuitement sur le pourtour de la filature. Et du coup, c'est aussi un lieu qui permet à toutes les associations, toutes les structures présentes de trouver leur place, aussi bien pour juste tenir un stand, qui est le minimum, ou pour celles qui veulent mettre en place des démonstrations ou des initiations. Voilà, nous, on leur permet ce genre de choses, de prendre toute leur place et d'aller vraiment à la rencontre de leur public. Est-ce que ça tourne pas un petit peu au concours de beauté? Est-ce qu'il n'y a pas une compétition terrible justement pour pouvoir se montrer, faire bon, évidemment toutes les associations ne se prêtent pas à ça, mais il y a un phénomène un petit peu c'est important, je pense, pour le public de pouvoir pratiquer. Quand on veut faire de la gym, trouver un lieu où on peut pratiquer la gym, voir comment les animateurs ou les éducateurs sportifs sont à leur disposition. Le contact humain a du sens. Quand on va pratiquer une activité, c'est l'occasion de ressentir cette relation humaine. Donc, évidemment, pour les associations, c'est important, surtout les associations d'activité physique ou de danse, ou de faire une démonstration ou de permettre la discussion pour montrer comment ça se passe, que l'enfant ne soit pas non plus dans un imaginaire de l'activité qui n'est pas la réalité. Donc là, c'est l'occasion de finaliser ça. Il faut quand même savoir qu'on est à plus de 80 animations sur la journée. 5 lieux d'animation, 80 animations sur la journée. Donc c'est 5 lieux parce que toutes les animations n'ont pas lieu à la filature. Alors dans la filature, il y a 5 lieux où on peut pratiquer, où on va ou faire des démonstrations ou faire des animations d'initiation.
Donc du coup, la plainte qui se déroule en même temps, on ne peut pas tout voir. C'est un programme qui est distribué à l'entrée le jour J, qui est modifié jusqu'à la dernière minute si besoin, parce que les associations se projettent, mais elles n'ont pas forcément le résultat qu'elles souhaiteraient au niveau de leur participation de bénévoles ou autre pour faire une démonstration. Pour certaines associations, c'est important que tout le monde soit là et tout le monde ne peut pas toujours être là. Et ils le savent des fois à la dernière minute. Donc on travaille sur un programme qui est réactualisé la veille. Et du coup, le public, quand il arrive, peut regarder par tranche horaire les différentes choses qui sont proposées, qui pourraient le concerner et vers lesquelles il est dirigé à travers un fléchage qui n'est pas évident non plus à mettre en œuvre, mais qui permet à tout le monde de voir. J'ajoute une petite chose par rapport au fait que ce soit à la filature. Il se trouve que c'est un lieu qui est particulièrement adapté. J'y tiens. Pour nous, c'est important que tous les publics puissent avoir accès à la manifestation, y compris le monde du handicap. Et la filature est particulièrement bien équipée à ce niveau-là, aussi bien au niveau sanitaire qu'au niveau circulation. Et donc, du coup, il n'y a pas de barrière pour personne dans l'accès à la manifestation. Tout le monde est accueilli de la même manière et pour nous, c'est une valeur de notre projet, quoi. Ce que vous évoquez, ça suppose des difficultés d'organisation considérables. Et je comprends mieux que vous demandiez d'abord aux associations de s'inscrire dès le mois de juin et que ce soit quelque chose qui vous préoccupe de longs mois à l'avance. Alors, comment vous y prenez-vous? Comment arrivez-vous à résoudre tous ces problèmes d'emplacement avec les gens qui protestent parce qu'ils auraient voulu être ici et pas ailleurs, de restauration sur place, de stationnement que vient d'évoquer Gabriel? Alors, je partirais du principe que rien n'est insurmontable. Parfois, il y a des choses qui sont impossibles, mais voilà, rien n'est insurmontable. C'est notre devise, hein, on essaye. Du coup, c'est pour ça que nous, on commence à y travailler dès janvier, qu'on se pose aussi bien sur tous les tâches à faire. On part sur un échéancier. C'est pour ça qu'il y a 2 réunions sur le printemps et qu'il y a, comme vous le rappeliez, cette date butoir en juin. Pourquoi ? Parce que du coup, une fois qu'on a toutes les demandes des associations, des demandes qu'on demande les plus précises possibles, on va tout poser à plat. Aussi bien, je vais dire, la simple demande d'un stand avec une table et 2 chaises que l'association qui veut être à côté de telle autre ou l'association qui veut pas être juste à côté de l'autre parce que c'est la même activité. Et donc, du coup, une fois qu'on a mis à plat toutes ces demandes, on essaye à la fois de s'organiser par thématique, comme le rappelait Gabriel, mais aussi en fonction de la place disponible dans la filature, en fonction des demandes s'il y a des initiations ou des démonstrations. Et donc, on essaye de positionner comme ça tout le monde. Alors, ça nous demande 15 jours, 3 semaines, presque 1 mois parfois sur ces demandes un peu particulières pour arriver à glisser tout le monde sur le plan, parce qu'il y a un truc qu'on ne peut pas changer, c'est la filature, les locales, voilà. Donc on ne peut pas pousser les murs. On a une stratégie qui est simple, c'est de ne pas donner un stand de manière permanente à une association. La façon dont on communique aussi, c'est pas l'association que vous cherchez, elle est là, c'est la thématique de l'association que vous cherchez, elle est là. Ce qui fait que le public va se promener en allant découvrir l'ensemble du panel, même s'il cherche une association précise, il peut voir le reste. Et pour nous, c'est important aussi qu'il soit pas juste je viens voir mes copains, je repars. C'est je viens voir les activités que proposent les associations de Périgueux. Et du coup, comme c'est réuni par thématique. Alors il y a un truc sur lequel on ne déroge pas, on les met toujours au même endroit, et c'est toujours pour les mêmes raisons, c'est les personnes à mobilité réduite, les associations en lien avec le handicap, qu'on met plutôt à proximité des entrées ou à proximité des sanitaires, leur mobilité étant un petit peu plus difficile. Voilà, et ça on y tient, on le maintient, eux ils ne bougent pas trop. Mais les autres, elles sont chaque année, on revoit, on remet en question, on essaie de trouver la meilleure formule en tenant compte des bilans des années précédentes, parce que les associations sont invitées à nous faire remonter leurs difficultés à chaque manifestation, elles le font. On réinvente pas la poudre, mais on la rend plus efficace, on améliore. Vous avez soulevé une question que je voulais vous poser. Après, est-ce que vous avez des retours ? Est-ce que vous avez puisque vous dites que les associations sont invitées à tirer les conclusions de cette réunion. Alors, quand l'association s'inscrit, le jour où elle arrive sur la filature pour s'installer, elle a tout de suite dans une pochette un document pour faire un bilan qu'on lui demande de nous remettre à la fin de la manifestation.
j'aurais tendance à dire qu'on n'en a jamais assez. Voilà, il y a un tiers, à peu près, je pense, un peu plus d'un tiers qui répond. Voilà, mais alors c'est jamais assez parce que, alors c'est pas parce qu'on attend que les gens nous disent que tout est bien, tout est joli, mais au contraire, ce qu'on attend, c'est pas non plus l'inverse, c'est pas non plus des critiques, tout est pas bien, mais Des propositions c'est des constructives. propositions Ouais. constructives. Voilà, c'est ça, c'est de pouvoir avancer, de pouvoir améliorer. Encore, on a toujours cette chose dans la tête, de se dire bon bah. L'année dernière, ça a coincé là-dessus, il faut qu'on trouve une autre solution, voilà. Mais on a aussi besoin du retour des associations pour justement avancer, pour que tout le monde y trouve son compte. Après, la forme est pas mal. Aujourd'hui, parmi ces retours, on a globalement des retours qui nous encouragent à continuer dans cette direction. Les gens sont relativement satisfaits, ils se réinscrivent tous les ans. On a beaucoup d'associations qui sont devenues des habitués et pour lesquelles apparemment l'outil correspond à leurs besoins. Et c'est bien parce que... Mais il y a toujours des petites choses où on a été moins bon, où on a besoin de régler. Vous avez un budget pour organiser cette manifestation. Est-ce qu'il est suffisant? Est-ce que les élus de la zone que vous couvrez s'intéressent à cette manifestation? Tu reprendras après peut-être, mais au niveau budget, j'en profite pour préciser quand même qu'il manque une collègue, là, parce qu'on est tous les deux là autour de la table, mais il y a un troisième service qui est concerné depuis 2 ans maintenant, et c'est pour nous un enrichissement énorme. Ça nous complète bien notre dispositif, c'est le service des sports avec notre collègue Karine Fournet, qui peut pas être là ce matin, mais qui est aussi concerné. Il faut savoir que sur les 200 et quelques associations, il y en a 75 ou autour de 75 qui sont du domaine du sport. Et donc le domaine du sport a aussi ses demandes un peu spécifiques, et Karine travaille avec nous pour qu'on arrive à être mieux en articulation avec ces associations sportives qui ont des besoins assez spécifiques. Donc je voulais quand même le préciser. Après, au niveau budget, Déjà, on a 3 budgets. on a 3 budgets, du coup, les 3 services participent à faire le financement de ce projet. Et je pense qu'on est sur un outil qui est économiquement intéressant pour tout le monde. Aussi bien pour... on arrive à faire ça de manière convenable avec un budget qui n'est pas énorme. Je ne pense pas que j'ai à le citer, et je ne le connais pas moi personnellement, mais voilà, les équipes qui travaillent sur ce budget, par rapport à la taille de manifestation, je trouve qu'il y a un équilibre qui est quand même assez intéressant, et vu le rapport avec le public, entre guillemets, le rapport qualité-prix, moi je trouve qu'on atteint de beaux objectifs. C'est sûr que si on a plus d'argent, on pourrait faire peut-être plus de choses, je ne sais pas, mais voilà. Et alors les 3 sources de financement, quelles sont-elles alors? Alors, au global, c'est la ville, hein. Il y a pas de souci, c'est juste que les trois services, Oui. le service des sports, le service de la vie associative et la jeunesse, voilà, qui prennent sur leur budget pour monter cette manifestation. On pourrait ajouter que le 14 juin, c'est la date limite pour s'inscrire. On étudiera les dates des candidatures qui seront hors délai. Elles ne seront pas mises à la poubelle parce qu'elles sont hors délai. Je voulais vous poser cette question. On coopère avec les associations. C'est un monde de bénévoles. Il n'a pas toujours les infos au bon moment. C'est pas toujours évident. Donc, c'est pas non parce qu'on est arrivé trop tard. C'est peut-être. Parce que c'est plus nous qui décidons, c'est un collectif composé de nos équipes et des élus, parce que voilà, il faut peser le pour et le contre de la candidature. Donc on peut continuer de s'inscrire après le 14 juin. C'est pas sûr qu'on soit à la fois retenu et après qu'on soit dans la communication aussi. Ça pose des problèmes. Nous, on a tout un calendrier qui nous permet de communiquer les informations à nos collègues de la communication, qui eux aussi vont produire des documents pour la date le jour J, et ils ont des délais à respecter pour pouvoir faire un travail de qualité. Donc, voilà. J'aurais tendance à ajouter, mais il ne faut pas en abuser non plus, qu'une association qui se poserait la question de si oui ou non elle participe, est-ce qu'on aura des bénévoles, peut-être qu'il est préférable de s'inscrire avant le 14 juin, quitte à mettre dans le paragraphe observation je suis en attente d'une réponse de bénévoles, ou voilà, de savoir si on sera bien disponible à cette date-là. Mais nous, ça nous permet aussi de les prendre en compte, de les positionner sur le plan. C'est plus facile d'enlever une association et de donner plus de place aux autres que de devoir pousser les murs, comme je dirais, pour essayer de trouver une place à une association qui se rajoute au dernier moment. Oui. Mais on pourrait rajouter pour le public, c'est important qu'ils connaissent un petit peu les horaires de la manifestation, parce que c'est quand même un non-stop de 10h à 17h assuré par les assos. La date, c'est le 7 septembre, donc à la filature,
samedi 7 septembre. Pour les associations qui nous écoutent, parce que je sais qu'RLP est beaucoup écouté par les associations, elles ont rendez-vous la veille pour qu'on se consacre entièrement à elles. Toute l'équipe se mobilise la veille, toute la journée du vendredi, pour pouvoir les accueillir, leur permettre une installation de qualité. Et le samedi, nous sommes tous dédiés, l'équipe qui organise, parce qu'on est quand même, on monte à une trentaine d'agents sur le jour J. Et là, on est dédié au public, plus qu'aux associations, puisqu'elles ont eu leur installation la veille. Ça fonctionne très bien, ça fait 2 ans qu'on a mis en place ce dispositif, et on se rend compte que ça satisfait tout le monde. Ça rassure, on a trouvé son emplacement, et puis en même temps, on est beaucoup plus disponible le lendemain pour pouvoir accueillir. Donc 10h, 17h, le samedi 7 septembre à la filature. Vous avez des chiffres montrant une augmentation de la fréquentation Moi, le premier forum que je fais, on évalue autour de 2200 personnes. On est en 2011. On va faire la première Vive la rentrée, on va être autour de 2500, 3000, entre 2500 et 3000. Et aujourd'hui, on est à 4500. Donc, c'est évalué avec des outils qui sont des distributions de programmes pour 2 personnes. Et on en distribue plus de 1500 et on n'en a pas assez pour finir la journée. Donc du coup, on sait qu'on est au-delà. Et puis, il y a quand même tous les bénévoles des assos qui sont aussi publics des autres associations. Quand on a 200 associations et qu'on a 2 à 3 bénévoles par asso, on est entre 6 et 900 personnes qui se promènent au titre des associations. Alors, on a beaucoup parlé de bénévoles. Je vous remercie de toutes ces informations que vous avez apportées sur cette belle journée qui se prépare. Maintenant, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de vous, en vous présentant, en disant quelles sont vos attributions, et puis en vous situant par rapport au monde du bénévolat, puisque si vous vous intéressez aux associations, c'est que vous y croyez. Stéphane. Évidemment qu'on y croit. Qui êtes-vous ? Donc Stéphane Lozac, je suis responsable adjoint du service éducation jeunesse de la ville de Périgueux et j'ai en charge donc le pôle jeunesse et notamment la structure du centre information jeunesse et du conseil local de la jeunesse. Voilà, donc c'est le centre info. Alors le conseil local de jeunesse, une entité avec des jeunes qui sont volontaires, ils ne sont pas élus, ils sont volontaires et bénévoles, ils ont envie de s'investir pour monter en place des projets en direction des jeunes de la ville, alors des projets qui les intéressent eux, évidemment, mais qui sont ouverts à l'ensemble des jeunes de la ville. Il y a besoin de s'inscrire, mais voilà, on peut venir à une réunion, voir comment ça se passe, on peut assister à plusieurs, on peut venir présenter un projet, on peut participer à des projets. Voilà, ça se veut une entité plutôt libre d'accès et de s'investir un peu comme on en a envie, selon ses disponibilités. Pour ça, il faut venir au centre information jeunesse. Et si vous me laissez la possibilité, je le présente après. Vous avez une question. Gabriel. Alors moi, je suis Gabriel Mourguet, référent vie associative à la ville de Périgueux. Donc le projet, le poste est né en 2011. Je suis sur ce poste depuis 2011, donc on l'a créé avec les équipes de l'époque. Notre service a pour objectif de répondre aux besoins des associations qui sont en lien avec la ville au quotidien, d'accompagner les associations qui vont naître ou qui sont en cours de réalisation ou qui existent et qui ont des difficultés. Donc on les reçoit régulièrement à la maison des associations pour co-construire ou accompagner. Et puis après, on va porter des manifestations interassociatives, comme je le dis souvent. Il y en a 4 qui sont dominantes. Après, il y en a des petites qui peuvent venir interférer. On peut les citer. C'est bien évidemment Vive la rentrée, donc début septembre. On a créé un nouvel événement qui sera le 22 novembre. C'est en cours de réalisation, qui s'appelle les rencontres Fondation-Association, qui a pour objectif de faire connecter les associations avec les fondations pour trouver de nouvelles sources de financement. On a une manifestation interassociative qui est donc début décembre. Les dates, ça doit être 6 et 7 décembre cette année, je crois, ou 7 et 8, mais je crois que c'est 6 et 7. C'est le Téléthon qui se déroule donc au théâtre et un petit peu partout dans la ville, suivant les participations des associations. Et on va avoir un événement important qui a tout son sens aujourd'hui, qui est sur l'ensemble du mois de mars, qui s'appelle le mois des droits des femmes, où on coordonne une trentaine, enfin ça peut monter jusqu'à une trentaine de projets répartis sur une vingtaine d'associations qui vont du spectacle en passant par l'exposition, la conférence, les débats, des ateliers, des choses comme ça, et qui
qui se déroule sur l'ensemble de la ville pendant tout le mois de mars. Voilà. Donc 3 pôles comme ça, 4 pôles d'activités qui sont interassociatifs et passionnants. Voilà. Donc je retiens de vos propos que non seulement vous organisez la vie des associations, vous la facilitez, mais aussi que vous pouvez, le cas échéant, les aider matériellement à survivre, puisque, on le sait bien, c'est le grand problème des associations, sont les moyens. Vous vouliez ajouter quelque chose, Stéphane, sur le centre d'information jeunesse ? Oui, du coup, juste présenter la structure. Hein, donc, une structure d'accompagnement des jeunes dans tous les projets qui vont les concerner un jour ou l'autre de leur vie. Et quand je dis tous les projets, c'est de l'orientation scolaire, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et de ma peau, mais aussi quand je deviens un peu plus grand, de quoi je vais avoir besoin pour avancer dans ma vie personnelle, aussi bien en termes de logement, d'aide au logement, de transport, d'aide au transport, de mobilité alors locale, mais aussi à l'international. Comment je peux rentrer et devenir dans la vie active et devenir citoyen aussi. Pourquoi pas bénévole dans une association. Donc là, c'est tout le volet qu'on raccroche avec Gabriel Mourguet sur la vie associative. Voilà, on a un volet de prévention santé, donc on met en place plein d'actions dans l'année. Voilà, on a tout ce qui va concerner les jeunes dans la vie, dans leur vie active. C'est des choses sur lesquelles on peut les accompagner. Je précise juste le lieu pour nous trouver au niveau de la vie associative. On est basé à la Maison des Associations, 12 cours Fénelon. Quand on descend depuis la place Francheville et qu'on va vers la rivière, on nous trouvera sur la droite. Et on a un mail qui peut permettre à tout le monde de nous poser des questions s'il y avait besoin. C'est association avec un petit S à la fin, au pluriel, @perigueux.fr. Voilà, n'hésitez pas, on est à votre disposition si vous avez des questions. Stéphane, vous pouvez nous rappeler votre adresse ? Oui, donc le centre information jeunesse, il est lui pour sa part avenue Georges Pompidou, sur la rue qui monte à l'hôpital, l'ancienne route de Paris. Voilà, juste avant la médiathèque de Périgueux, et donc on est au 10 bis avenue Georges Pompidou. Et pareil, pour nous joindre du lundi au vendredi, vous pouvez nous contacter sur notre adresse mail qui est CIJ pour Centre Information Jeunesse, donc CIJ@perigueux.fr. Messieurs, merci beaucoup. Je vais terminer par une petite question. Lorsque vous prendrez votre retraite, ce qui est encore assez loin, je crois pour l'un et pour l'autre, est-ce que vous allez vous mêler de vie associative ? Moi, je m'en mêle actuellement. Hein. Je me suis limité à une association dans mon temps de loisirs personnel. Je travaille sur une idée de jardin collectif, de production alimentaire urbaine. L'association s'appelle Interstice. J'espère qu'à la retraite, elle sera encore là et que je serai encore un bénévole de cette structure. Je pense que la vie associative m'a touché quand j'étais jeune. J'ai monté ma première association à 19 ans. J'ai participé à monter une association à 19 ans. Et je pense que voilà, ça fait partie de ma vie, quoi. Donc pour vous, c'est viral. Oui. Stéphane ? Un peu pareil, hein, si je dois attendre la retraite, c'est dans 22 ans, un peu plus de 22 ans, donc j'ai commencé avant. Aujourd'hui, je fais partie d'une association sportive pour une pratique aujourd'hui qui m'est propre. Voilà, donc c'est déjà être bénévole dans une association, mais je me suis aussi engagé auprès de 2 autres associations. Une dont je fais partie de la collégiale d'organisation, et puis une autre où je suis un bénévole intervenant sur des interventions auprès de collégiens et de lycéens. Messieurs, je vous remercie de votre enthousiasme et de vous être adressés à notre radio associative pour témoigner de vos activités. Merci à vous. Merci. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.